Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Kitesurf News, la vidéo hebdomadaire qui passe en revue l'actualité kitesurf de la semaine qui vient de se dérouler. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui on va parler snowkite avec une revue de l'article sur l'ascension du volcan Etna par Johan Sibel en snowkite. On passera ensuite sur une vidéo d'un saut de pente particulièrement impressionnant de Félix Kerton. Après ça, on fera un point sur les compétitions, avec en particulier le Red Bull Megaloop Challenge. On passera ensuite à un petit récapitulatif des kite trips possibles pendant les 2 prochains mois, où est-ce que vous pouvez vraiment trouver des bonnes stats de vent. Et on terminera par la vidéo de la semaine, qui sera dédiée au Big Air. On commence par le snowkite. Cette semaine, Kiteboarder Mag a publié un super article sur l'ascension du volcan Etna par Johan Sibel et plusieurs de ses amis. L'article est vraiment intéressant parce que d'une part, il y a une interview de Johan qui en dit plus sur l'ascension, comment ça s'est passé avec 40 nœuds de vent pour aller à plus de 3000 mètres. Il y a des photos superbes, voilà un extrait, et aussi une petite vidéo qui récapitule le tout. Donc, je vous mets le lien en description, allez y jeter un coup d'œil. On reste dans le monde du snowkite, et pour le snowkite, on parle souvent de vol de pente, c'est particulièrement impressionnant, et justement cette semaine, Félix Kerton a publié une vidéo où il fait des vols monstrueux dans les montagnes suisses. Alors la vidéo est d'une part impressionnante, mais il y a aussi des prises de vue avec la caméra sur sa spatule de ski qui sont vraiment belles, les conditions sont magnifiques. Allez voir la vidéo, je vous mets le lien en description. Et regardez jusqu'au bout, la dernière séquence est particulièrement sympa. On passe aux compétitions avec un événement particulièrement intéressant cette semaine, c'est la publication des 10 riders préinvités pour le Red Bull Megaloop Challenge. Alors, le Red Bull Megaloop Challenge, pas besoin de faire un dessin, on ne parle pas d'une compétition de couture, mais bel et bien de Big Air. La particularité, c'est qu'il y a 6 riders en tout qui vont participer, 10 sont préqualifiés, et 6 sont qualifiés en fonction de juges qui vont noter les vidéos qui auront été publiées. Alors, cette semaine, on a reçu les 10 noms de riders préqualifiés. Je vous mets la liste à l'écran. Ross Dillon Player, Oswald Smith, Lasse Walker, Mark Jacobs, Kevin Langree, Steve Hofnagel, Liam Wiley, Josh Emmanuel, Janek Gregorski, Giel Vlucht. Et il reste maintenant 6 places pour les plus motivés et les meilleurs d'entre vous. On notera au passage que Aaron Nadlo n'est pas qualifié pour l'instant. Dernière particularité sur le Red Bull Megaloop Challenge, la fenêtre de tir est super grande. Ça va du 1er avril au 1er novembre. La compétition aura lieu à un moment donné, au milieu, quand il y aura au moins 35 nœuds de vent. Donc on reviendra dessus quand la compétition aura eu lieu. On passe maintenant aux destinations kite pour ces 2 prochains mois. Je vous ai fait une petite carte météo des spots de kite. Alors là, je vous présente les spots qui ont vraiment des très bonnes stats de vent et aussi où c'est la bonne période pour aller. Alors on commence au nord-ouest avec Cape Hatteras, en Caroline du Sud, un spot assez particulier qu'on voit assez souvent dans les vidéos, qui a des super stats de vent en ce moment. On descend dans les Caraïbes avec toute la partie, on va dire, sud des Caraïbes, Antigua, Guadeloupe, Grenadine, etc. Avec un petit bémol sur la République dominicaine, qui a beau être un spot de kite très réputé, c'est encore un petit peu tôt pour y aller. On continue ensuite au sud avec la Colombie et le Venezuela, qui ont aussi des super stats. Plus à l'est avec le Cap-Vert, destination très réputée, surtout pour les surfeurs. On a encore Madagascar, beaucoup plus au sud et encore plus à l'est. Où, surtout à partir d'avril, ça commence à être le bon moment pour aller kiter là. Pour celles et ceux qui ne sont pas trop frileux, qui ne veulent pas aller trop loin, on a encore plein de spots en Europe qui offrent des super conditions. On commence avec Tarifa, incontournable, super connu. Le sud de la France, c'est également pas très original, mais très efficace, très bonne stats de vent. Un petit peu la même chose avec la Sicile, où les températures commencent à devenir quand même relativement agréables. Et pour celles et ceux qui ont envie de dépoussiérer leurs ailes les plus petites et qui justement ne sont pas frileux, on note aussi les Pays-Bas avec la région de Nordwijk, avec des stats de vent très très intéressantes, du vent très fort. Mais évidemment, vu la situation géographique, c'est pas là que vous aurez les températures les plus tropicales. On va terminer la vidéo de la semaine. J'ai choisi la vidéo de Jamie Overbeek
qui a profité, si on peut dire, de la tempête Eunice pour aller battre le record européen de hauteur de saut en kite dans le classement WU avec un saut à 34,6 mètres. Donc, on peut dire, il s'est vraiment satellisé. Je mets un petit extrait de la vidéo, je mets le lien sur la vidéo complète en description, allez la voir. Il y a plusieurs sauts, on voit bien les conditions qui ont l'air plus que musclées. Bravo Jamie, sacré saut. Je vous mets aussi le top 5 du classement WU global. Alors Jamie a fini au deuxième rang, le premier rang est toujours à 34,8 mètres, donc seulement 20 cm plus haut. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à me faire des commentaires. C'est que la deuxième fois que je la fais, donc s'il y a des choses que vous aimeriez que je présente, si vous avez des améliorations proposées, n'hésitez pas à les faire. Ça me sera super utile et je vous en serai très reconnaissant. Merci, à la semaine prochaine. Bon vent, ciao.